Eric Gibaud, ericgibaud.com. Aujourd'hui, grâce à photosolar.com, je vais te présenter l'objectif pour Fujifilm, le Viltrox 33 mm 1.4. Allez, c'est parti. Alors, j'avais déjà présenté le 23 mm 1.4 de Viltrox, je te laisse le lien ici. Et là, Photosolar m'a prêté ce 33 mm 1.4. Alors, l'objectif, il m'a prêté, l'appareil photo, ils m'en ont fait cadeau. Alors, c'est un appareil de 2012 quand même, hein. Mais je suis tellement content que je le répète, même si ça dérange certains. Alors, rien que pour ça, je le répète. Ok. Donc, l'objectif, par contre, il faut que je le rende. Alors, donc, j'avais fait l'essai et des photos que tu as vues, tu as déjà vu certaines photos que j'ai fait avec, si tu suis ma chaîne, puisque je l'ai emmené à Fuerteventura, donc j'ai fait des tests avec. Aussi, quand j'ai présenté cet appareil, je l'ai utilisé aussi, donc il y a des photos que tu as peut-être voir ici que tu as déjà vues, mais j'avais pas encore expliqué mes impressions, mes sensations sur cet objectif, donc c'est ce que je vais te raconter ici. Bon, je vais d'abord te donner des infos techniques. Bon, d'abord, non, en même temps, parce que je vais te passer des photos, je vais t'expliquer, je vais te raconter, je vais te donner mes sensations, un peu tout mélangé, comme je fais toujours, quoi. Donc, voilà ce que je vais te dire sur cet objectif. Viltrox a été le premier à réussir à casser, entre guillemets, les secrets de Fuji pour pouvoir faire des objectifs autofocus. Donc, il existe plein d'objectifs, de plus en plus d'objectifs pour Fujifilm en mode manuel, ou alors avec adaptateur, mais là, c'est plus du jeu, hein, c'est la triche. Hein, okay, enfin, là, ça t'ouvre plein de possibilités. Hein. Et donc, il y a très peu en autofocus, mais il y a Viltrox. Donc, déjà, là, on parle d'un objectif qui est intéressant pour ceux qui veulent un autofocus et sans payer du Fuji. Voilà. Alors, la construction métal, comme celui que j'avais montré, le 23 mm, ok, même le pare-soleil est métal, donc ah oui, ça c'est le bruit, c'est ça qui a bougé, ok, parce que voilà, c'était pas bien mis, voilà, il n'y a rien de cassé, c'est bon, ok, donc métallique, nickel. Alors la taille, très bien, 72 mm, alors 72, hein, ok, si j'enlève le parasol, ok, 65 mm de diamètre, et la taille du fil c'est 52 mm, ok, donc c'est un moteur autofocus STM, alors je regarde mes notes, STM, Silent T, je sais plus ce que ça veut dire, motor, ok, Silent T, je sais plus ce que ça veut dire, ok, enfin bon, je te résume, rapide, silencieux, ça c'est sûr, j'ai essayé, c'est vrai, ok, donc il est excellent. Le poids 270 grammes, donc ça va être vraiment raisonnable pour un 1.4, donc tu vois la taille, prise en main, nickel. Alors je vais pas l'enlever parce que il peut y avoir de la poussière où je suis, mais il y a un connecteur USB à l'intérieur, tu peux actualiser le firmware, ce qui est très intéressant parce que il peut y avoir des nouveautés ou ils améliorent des trucs, ou l'autofocus, ou je sais pas quoi, et donc c'est toujours bien de pouvoir actualiser soi-même un objectif, et là il y a cette possibilité. Donc très bien. Là, une bague de diaphragme qui va de 1.4 jusqu'à f16 plus le A d'automatique. Tu sais que Fuji, normalement, bah là c'est pas Fuji, mais c'est le système Fuji. Il y a un A pour que l'ouverture, le diaphragme soit en automatique. Donc là c'est pareil. Et de 1.4 jusqu'à f16. Alors, premier petit truc qui me plaît pas, c'est qu'il n'y a pas de clic. C'est continu. Alors il y en a qui préfèrent sans clic, il y en a qui aiment avec clic. D'ailleurs quand j'avais fait le test du 23 mm, il y en a qui m'ont dit ah ben le mien il a des clics, et d'autres ah ben non le mien il n'en a pas. Apparemment il y a eu des séries avec clic et sans clic, mais celui-là il est sans clic. Alors il y en a qui aiment en vidéo, mais moi j'aime pas. Ok, mais de toute façon comme il est complètement compatible Fuji, dans le viseur ça t'indique à quel diaphragme tu es exactement. Donc c'est pas un drame non plus. Mais c'est bien l'intuitif de t'un clac clac clac. Moi j'aime bien. Enfin bon, question de goût. La bague de mise au point en manuel, si tu veux faire de la mise au point en manuel, nickel. La distance minimum de mise au point, 40 cm. Moi, ça me semble quand même un peu long. J'aurais bien aimé un 30 cm, tu vois. C'est vrai que je suis mal habitué avec mon Olympus à 20 cm. Mais c'est quand même cool de pouvoir t'approcher d'un truc et faire une photo de près de temps en temps. Donc je crois que 40 cm, ça me semble un peu long. Il me semble que le Fujifilm, le 35 mm 1.4, est un peu plus proche. Mais ça t'a confirmé, je suis pas sûr. Mais il me semble que oui. Alors, un petit point important, si tu as un Fujifilm X Pro 3, il ne va pas aller dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il semblerait que c'était comme le 23 mm 1.4 de Viltrox. Je l'avais signalé que sur le X Pro 3, il touchait le bouton de profondeur de champ, donc c'est un problème, ça marchait, ça l'empêchait de fonctionner correctement. Donc là, apparemment, ils ont sorti une nouvelle version qui n'a plus ce problème, mais là sur le site de Viltrox que j'ai regardé avant de faire la vidéo, il reste indiqué que sur celui-ci, le 33 mm 1.4, il n'est pas utilisable sur le X Pro 3, et ils n'indiquent pas pourquoi, mais c'est indiqué, donc je suppose que c'est la même raison. Donc voilà, si tu as un X Pro 3, c'est pas une bonne option. Il existait
entre guillemets, il existe encore, mais le 35 mm 1.4 de Fujifilm qui n'était pas tropicalisé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préféraient le 35 mm 2.0, dont j'ai fait les tests d'ailleurs. Okay, donc, il n'y avait pas vraiment à douter pour une question de tropicalisation entre le Fuji et le Viltrox, parce qu'aucun des deux n'était tropicalisé. C'est-à-dire que celui-là n'est pas tropicalisé, et le 35 mm 1.4 n'était pas tropicalisé, ou n'est pas tropicalisé non plus. Mais, coup de théâtre, Fujifilm, avec ses sorties de septembre, nous a sorti un 33 mm, pas un 35, mais un 33 mm 1.4 tropicalisé. Donc ça veut dire que là, le dilemme se résout pour certains. Ceux qui allaient sur Viltrox, parce que de toute façon ils voulaient du 1.4 et puis la tropicalisation, de toute façon l'autre ne l'avait pas, donc ils regardaient le prix, ils prenaient ça. Mais là maintenant, ceux qui veulent vraiment du tropicalisé, bah, ça reste important. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas autre choix que le Fujifilm, que celui-là ne l'y est pas. Tropicalisation, c'est pas seulement la pluie, c'est pas seulement les embruns, c'est aussi la poussière. Mais dans mon cas, comme de toute façon l'appareil photo n'est pas tropicalisé, eh bien moi ça va rien me changer, tu vois. Donc c'est pas un motif. Ça peut être la qualité optique, truc comme ça, mais ça, la tropicalisation ça n'a pas influencé sur un achat du moment où j'ai cet appareil. Si j'en ai un autre qui est tropicalisé, bah oui, là ça oriente un peu quand même, hein. Alors je signale quand même qu'une fois de plus, les boîtes de Viltrox sont nickel, c'est vraiment bien protégé, hein. Beaucoup de gens préfèrent un 1.4 plutôt qu'un 2.0 ou un 2.8 parce qu'ils veulent le fameux bokeh, c'est-à-dire que souvent ils confondent avec la profondeur de champ, mais enfin bon, ils veulent une profondeur de champ courte pour voir le fameux flou, donc le bokeh, en japonais du mot bokeh, ouais, bokeh. Je sais pas si les gens du bocage, c'est des gens des fous du bokeh, hein. Enfin, c'est pas qui se prennent avec leur baquet. Enfin, laisse tomber, ok, on continue. Allez, alors donc, le bokeh, il est crémeux quand même, il est pas mal. Tu as l'impression que les transitions sont très douces, c'est pas mal, j'ai bien aimé, ok. Alors, par contre, j'ai observé qu'il y a de l'aberration chromatique jusqu'à F4. Tu sens que des petits effets, ok. Alors il y a des gens, ça va pas du tout les déranger, hein. Et puis après il y a des gens pour qui c'est vital parce qu'ils font peut-être un genre de photo où tu peux absolument pas avoir d'aberration chromatique. Il y a des gens, tu vois leur photo, c'est bourré d'aberration chromatique, mais eux ils s'en rendent même pas compte. Donc bon, ça à toi de voir, mais dire qu'il n'y en a pas, c'est faux. Il y a effectivement de l'aberration chromatique jusqu'à F4. Alors, j'ai essayé de faire des photos face au soleil, j'ai pas réussi à avoir un flair rouge comme j'avais sur le 23 mm 1.4 de Viltrox. Donc apparemment là il n'y a pas le problème, le flair est correct, j'ai pas vu de problème de ce côté. Côté vignettage, pas plus d'un normal, c'est-à-dire que très léger à 1.4, tu vois, 2 peut-être, ok, mais de toute façon quand tu le mets dans ton Lightroom ou ton programme d'édition du RAW, ça vire les coins et c'est bon quoi. Donc pas de drame de ce côté, ça m'a semblé correct. Alors la couleur, souvent on oublie que suivant les objectifs, la couleur peut être différente. On pense toujours que la couleur c'est que le capteur, mais c'est aussi le vert utilisé dans les objectifs qui fait que la couleur peut changer. Et ça fait donc le deuxième Viltrox que j'essaye, le 23 mm et celui-ci, et j'observe un ton un peu jaunâtre. Non, pardon, je rectifie. Un ton un peu plus chaud que Fuji, qui a un ton un peu plus froid. Voilà, ce qui n'est pas du tout un problème, puisqu'il suffit de vérifier ton équilibre des blancs. Mais par contre, si tu utilises deux objectifs, un Fuji et celui-là, il faut en tenir compte pour faire la rectification si tu veux que c'est exactement les mêmes couleurs. Sur ta série, par exemple, tu as le 23 mm de Fuji, puis tu as celui-là, eh bien, tu vas voir les mêmes tons, mais il va falloir que tu ajustes l'un ou l'autre. Voilà. Là, le gros choix, la grosse difficulté, c'est choisir entre celui-ci, le 33 1.4, ou choisir le 35 2.0 de Fuji qui a deux moutures, qui a la mouture tropicalisée, ou le XF, alors ça c'est le XF, ou le XS qui n'est pas tropicalisé et qui n'a pas de bague de diaphragme non plus. Ou regardez le 35 mm 1.4 qui lui, à mon avis, il redevient déphasé. D'ailleurs, beaucoup de gens réclamaient une amélioration. C'est pour ça qu'ils ont sorti le 33 mm 1.4. Donc là, la concurrence, c'est celui-là, si on enlève les F2, celui-là ou le Fuji. Alors moi, je pense que le Fuji, il est bien plus, comment je dirais, bien plus cher. Voilà, il coûte quand même 3 ou 4 fois celui-là, ou 3 fois, quoi. Donc ça veut dire, moi, il faut que je regarde la photo, et si je suis capable d'estimer que la photo sur le Fuji est 3 fois meilleure que ça, et que j'ai besoin de cette amélioration 3 fois plus importante, oui, ça m'intéresse de prendre le Fuji. Ça, c'est clair. Par contre, si j'ai pas besoin de la tropicalisation,
j'ai pas besoin que le peu d'aberration chromatique que j'ai vu n'est pas un problème. Dans ce cas-là, je peux faire un paquet d'économies. Donc c'est un choix qui est toujours très difficile. Si on n'a pas l'argent, le choix est rapide. Si on a l'argent, on a je paye plus pour ça. Si tu as vraiment beaucoup d'argent, tu dis je prends le meilleur, enfin je prends le plus cher, et en principe dans ce cas-là apparemment le meilleur, mais je ne l'ai pas encore essayé, j'espère que Photoswap me le passera, le 33 mm 1.4, le nouveau. Mais donc le choix pour certains est plus facile que d'autres. Mais je pense sincèrement que si tu n'as pas besoin de la tropicalisation, si tu as un budget limité, il n'y a aucun problème à acheter cet objectif. D'ailleurs, moi si je devais en acheter un, entre le 33 mm 1.4 de Fuji et celui-là, je prendrais celui-là. Ou je prendrais le 33 mm 2.0, ok. Mais si vraiment je devais choisir entre équivalent diaphragme 1.4 1.4, je prendrais sûrement celui-là parce que j'ai pas besoin de dépenser plus ou pas envie, et les résultats m'ont semblé suffisants avec celui-ci. Mais je reste très ouvert à essayer celui de Fujifilm, ok. Et il y a des gens qui préfèrent tout avoir de la même marque, ok, c'est pas un problème non plus. Conclusion, moi je pense que cet objectif est complètement recommandable. Donc merci beaucoup à Photoswap de m'avoir passé l'objectif, merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton par là, une clochette, si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Voilà, c'est ça. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai essayé de KF Concept et de Sandmark. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.